Bonjour, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est être un protestant aujourd'hui au regard de votre expertise sur la Scandinavie? Alors, je crois que ce qu'il faut commencer à dire pour le cas scandinave, d'une part, c'est qu'on est dans une situation où le protestantisme est majoritaire, et le protestantisme sous sa forme luthérienne. Donc, la population est très majoritairement affiliée à l'église luthérienne, le paradoxe étant qu'une grande partie de cette population ne se considère pas comme pratiquante, voire même peut se considérer comme agnostique ou athée. Donc être protestant dans le monde scandinave a une tonalité bien différente de celle qu'on peut avoir dans le cadre français, tout simplement parce qu'il s'agit, dans de nombreux cas, d'une affiliation qui est liée à la famille, qui est liée à la culture, qui peut être liée également à l'identité nationale. Cependant, on trouve aussi en Scandinavie toute une frange de protestants qu'on pourrait peut-être qualifier de protestants confessants, c'est-à-dire qui ont une approche convictionnelle par rapport à leur identité religieuse, qui sont eux minoritaires dans le paysage scandinave, mais qui sont néanmoins actifs, qui ont des réseaux associatifs importants et qui n'hésitent pas à partager leurs convictions avec les autres. Mais la norme aujourd'hui, la norme morale scandinave, je dirais, est plutôt une norme moins marquée par le religieux qu'elle ne pouvait l'être, ne serait-ce qu'il y a 3 décennies. Donc aujourd'hui, être protestant en Scandinavie se trouve en fait à la croisée des chemins entre cette identité patrimoniale, on pourrait dire, et chez certains, une identité confessante. Et comment se traduisent fraternité et solidarité dans cette partie du monde? Donc au niveau des initiatives associatives, il y a une forte fraternité et solidarité qui n'est absolument pas l'apanage des milieux protestants, qui appartient à tous. Cependant, on note effectivement que les églises nordiques, les églises luthériennes, sont très en pointe sur ces combats-là, en termes d'accueil des réfugiés, en termes de solidarité, sont mobilisées sur les questions écologiques. Donc cette fraternité et cette solidarité, elle est au cœur des églises scandinaves à l'heure actuelle.